Bonsoir François Chérec. Merci beaucoup d'être l'invité de BFM TV. La CFDT n'appuiera la mise en œuvre de mesures en faveur de la compétitivité que si elles sont étalées sur plusieurs années sans baisse du pouvoir d'achat. Est-ce que votre vœu est exaucé ce soir? Tout d'abord, les mesures sur la compétitivité, ce qu'on appelle les mesures hors coût du travail, vont dans le bon sens. Et ça, c'est un élément important parce que Louis Gallois a bien insisté. Les éléments importants, c'est de monter en gamme les produits que l'on fait dans notre pays pour concurrencer les pays d'Europe du Nord, par exemple. Donc, tout ce qui est recherche, développement, formation, le lien avec la formation, stabilité, c'est des éléments qui sont les plus importants. Parce qu'on ne peut pas travailler sur le coût du travail. Sans faire ça, ça ne servirait absolument à rien. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Deuxième élément, effectivement, les mesures qui sont les plus dures à accepter, hein, c'est-à-dire que c'est les mesures de financement par le consommateur de la baisse du coût du travail, sont des mesures qui sont étalées dans le temps, c'est ce que je souhaitais. En même temps, la CFDT n'a jamais plaidé pour la TVA. Elle a plutôt fait des propositions de maintenir le pouvoir d'achat avec une hausse de la CSG qui s'appliquerait surtout sur le revenu du capital, du patrimoine. Ce n'est pas le choix du gouvernement. Moi, je prends acte, même si je pense qu'il y avait d'autres choix à faire sur ce sujet-là. Alors, ça veut dire concrètement que vous êtes déçu par ce choix ou par ce retour de la TVA par une... Je n'ai pas l'habitude, moi, de dire que je ne suis pas d'accord quand c'est la droite au pouvoir et d'applaudir demain quand c'est la gauche qui le fait. Ceci dit, l'augmentation, elle est quand même modérée. C'est un élément important. Elle est quand même modérée. Nicolas Sarkozy voulait 1,6. Hein. C'est pour ça que quand j'entends certaines critiques, je me dis attention, elle est quand même modérée et elle est pour 2014. Donc j'espère qu'en 2014, la croissance sera revenue et partiellement et que le pouvoir d'achat ne touchera pas trop. Donc ça, c'est un élément qui est notable. Il y a un effort qui est fait. Mais ce que je voudrais dire surtout, c'est que c'est quand même un effort énorme qui est demandé, mais aussi une aide importante pour les entreprises. Les entreprises qui demandaient une aide sur le coût du travail vont avoir même 20 milliards d'euros. Voilà, d'un crédit d'impôt de 20 milliards d'euros. Alors, c'est une aide importante, mais certaines disent qu'il faut qu'elle soit bénéficiaire pour pouvoir j'ai relu en bénéficier. J'ai relu l'intervention du Premier ministre. Il parle de crédit d'impôt, y compris pour les entreprises qui ne payent pas d'impôts. Ce qui veut dire qu'il y aura une aide financière. Il faut savoir écouter aussi, hein, parce que je trouve qu'aujourd'hui, j'entends certaines réactions patronales qui disent on augmente la TVA, en particulier hôtel, café, restaurant récemment, alors qu'on leur baisse leur coût du travail de 6%. On ne va pas leur baisser le coût du travail de 6% et en plus leur dire la TVA, ce n'est pas eux qui la payent, c'est quand même les consommateurs. Donc je trouve qu'il y en a quelques-uns qui devraient modérer leurs commentaires, je pense, du côté patronal. Mais ce que je voudrais dire, c'est que nous, on attend les contreparties du patronat. Parce que quand on touche 20 milliards d'euros pour la compétitivité, qu'est-ce que le patronat va dire sur la qualité de l'emploi, sur les temps partiels qui sont imposés, sur la précarité, sur la formation des salariés? Il y a une négociation qui est ouverte avec le patronat sur le marché du travail. Louis Gallois dit la réussite... C'est un pacte social. Il demande un pacte social. Il parle de pacte social. Donc je dis aujourd'hui au MEDEF, au lieu de critiquer alors qu'on vous fait des cadeaux, qu'est-ce que vous allez dire dans la négociation de concret pour qu'il y ait des contreparties favorables pour l'emploi? Vous avez une responsabilité maintenant que le gouvernement vous a entendu. Donc nous sommes, nous, maintenant, très vigilants et très actifs pour faire en sorte qu'il y ait quand même des contreparties pour les salariés, qu'on leur garantisse l'emploi. Donc vous allez retourner à la table de la négociation beaucoup plus énergique en disant que vous avez reçu des cadeaux, en disant que le MEDEF a reçu des cadeaux. De toute façon, on n'a pas besoin de ça pour être énergique. Et nous y étions, nous avons fait toutes nos propositions, c'est-à-dire rendre plus cher le travail précaire. À contrepartie, rend éventuellement moins cher le travail qui n'est pas précaire. C'est des mesures qu'ils ont. Faire en sorte qu'on puisse négocier dialogue social, la place des représentants du personnel. Ça, c'est aussi une proposition de Louis Gallois. Oui, mais ils ont applaudi toutes ces propositions de Louis Gallois. Maintenant, il va falloir les mettre en œuvre. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'obtenir 20 milliards d'euros de ristourne de la part du gouvernement, il faut mettre en œuvre le reste, y compris ce qui ne va pas trop plaire au patronat, c'est de faire en sorte qu'ils mettent sur la table leur stratégie économique. Et si on veut adapter l'évolution sociale de l'entreprise en fonction de la stratégie économique, il va falloir qu'ils y mettent les moyens. Donc là, c'est un avertissement. Accepter des représentants du personnel dans les conseils d'administration de façon beaucoup plus nette et éventuellement à des postes même de direction et avec des voix délibératives, par exemple. Évidemment, parce que tout le monde fait la comparaison sur la compétitivité avec les Allemands, mais on sait très bien qu'un élément qui est un facteur
positif de la compétitivité, c'est que les salariés participent, leurs représentants, évidemment, à l'élaboration des stratégies. Et quand Volkswagen est en difficulté et dit on baisse le coût du travail en baissant légèrement les salaires, mais le jour où ça va mieux, Volkswagen dit on rend l'argent aux salariés. C'est ça que le patronat français doit dire aujourd'hui. C'est de ça que j'attends maintenant qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. C'est ça qu'ils doivent faire. Sinon, moi je demande simplement au gouvernement, puisque la négociation a lieu avant que la loi soit décidée, simplement qu'il attende que la négociation soit finie avant de décider sur la loi, sur les mesures qu'il a décidées, et que si le patronat n'avance pas dans les négociations, tout simplement le gouvernement ne leur donne pas leur petit cadeau tel qu'il les leur a promis aujourd'hui. Bon, voilà François Chérèque extrêmement énergique quand même, et qui est... Enfin, dans le fond, vous trouvez que c'est un trop gros cadeau? Non, non. La CFDT est le seul syndicat qui a dit depuis le début qu'il faut revoir le coût du travail, parce qu'il y avait certains secteurs de l'industrie, il y a un vrai problème de coût du travail. Donc nous n'avons pas l'habitude de nous renier. Donc cet effort, il est important. Nous aurions préféré un transfert sur la CSG plutôt que la TVA. Donc ça, c'est un élément. Maintenant, là-dessus, est-ce que vous en avez parlé? Est-ce que vous avez eu vent des discussions à l'intérieur du gouvernement? Comment ça s'est passé? Pourquoi la TVA a été choisie? On a été entendu parce que le Premier ministre vient de faire une lettre à la présidente du Haut Conseil de financement de la protection sociale et demande maintenant au Conseil de réorienter sa réflexion sur le financement de la protection sociale à long terme, c'est-à-dire le vrai sujet de la protection sociale, en y intégrant le problème de la dépendance. Donc nous serons exigeants que la TVA sociale soit utilisée pour maintenir notre système de protection sociale, en particulier la TVA sociale des retraités. Là, pas la TVA, excusez-moi, la CSG, en particulier celle des retraités, pour financer leur dépendance. Donc nous allons être exigeants maintenant que ça n'a pas été abordé, que ça le soit dans les mois, dans les années qui viennent, parce que effectivement, la TVA est plus injuste par rapport à ceux qui consomment, qui sont surtout les ménages moyens. Vous avez le sentiment, comme certains à droite, qui ricanent déjà en disant le gouvernement mange son chapeau, ils avaient critiqué la TVA pendant la campagne, et puis maintenant il y revient. Moi, je n'ai pas l'habitude de commenter les commentaires de la droite. Ce que la droite proposait, c'était le double en termes de TVA sociale. Donc c'était beaucoup plus dur que celle-là. Donc inévitablement, je pense qu'ils exagèrent un petit peu là-dessus. La droite a réclamé une maîtrise des dépenses publiques. Le gouvernement nous dit 10 milliards en 3 ans de baisse des dépenses publiques. C'est un effort énorme. Donc nous, de syndicats, nous allons être vigilants sur quelles sont les dépenses publiques que le gouvernement va remettre en cause. Qu'est-ce que vous n'accepteriez pas? Qu'est-ce qui vous heurterait dans la maîtrise de ces dépenses, dans la réduction de ces dépenses publiques? Tout simplement qu'on ne remette en cause les dépenses de protection sociale et les dépenses sociales. Je pense les dépenses qui sont orientées vers l'accompagnement des personnes en difficulté. Je pense tout ce qui est RSA, tout ce qui est minima sociaux, tout ce qui est accompagnement des chômeurs. Le paquet doit être mis là-dessus. Alors là, où est-ce qu'elle pourrait avoir lieu, cette réduction des dépenses publiques? Dans le fonctionnement des administrations. Attendez, non, mais qu'est-ce que vous accepteriez, je dirais? C'est le gouvernement qui doit le dire. Le gouvernement nous dit on va baisser 10 milliards d'euros pour financer cette aide aux entreprises, 10 milliards d'euros dans les dépenses publiques. Donc c'est le gouvernement qui doit dire. Nous serons vigilants, maintien de l'emploi, et tout ce que, je le dis bien, tout ce qui est orienté vers l'action sociale et le soutien des personnes en difficulté, ça c'est des éléments qui sont fondamentaux. Notre modèle social doit être préservé dans ses choix futurs. Justement, sur la TVA, sur la restauration, ça touche aussi les bâtiments et les travaux publics. Ils annoncent que cette hausse de la TVA va entraîner la perte d'au moins 20 000 emplois dans le bâtiment. Là, je réagis, mais j'ai envie de réagir violemment vis-à-vis des employeurs de ce secteur-là. Les employeurs de ce secteur-là, d'abord, ont eu une baisse massive de la TVA et n'ont pas rendu ce qu'ils devaient faire en termes d'emploi. Alors, on a négocié une prime TVA qui s'appelle pour les salariés dans ce secteur-là et une mutuelle. Ils sont en train de nous dire aujourd'hui qu'il faut la supprimer. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ce secteur-là? Certes, ils vont avoir une augmentation de 3% de la TVA, mais ils auront une baisse de 6% de leur coût salarial. Il va y avoir une baisse de leur charge sociale qui va compenser largement l'augmentation de la TVA. Donc, on ne peut pas d'un côté leur donner de l'argent et pas leur demander de participer à l'effort. Vous comprenez bien ce qui est en train de se passer. Donc leur courroux, si je peux l'appeler comme ça, il n'est quand même pas justifié. Et sur la dimension du plan, certains considèrent qu'il est sous-dimensionné par rapport à l'importance du problème de la compétitivité. Oui, mais attendez, la semaine prochaine, la CFDT, avec les syndicats européens, dans tous les pays européens, le 14 novembre, vont organiser des manifestations, grève générale en Espagne, au Portugal et en Grèce, manifestations en France, dans tous les pays européens, en Italie par exemple. Pourquoi? C'est-à-dire, aujourd'hui, on rentre dans des politiques qui sont dures au niveau de la rigueur. Il y a eu déjà
déjà un pacte fiscal de 30 milliards d'euros. Là, on nous parle de pacte de 20 milliards. Ça va faire 50 milliards d'euros en quelques années. Il y a un vrai risque de bloquer l'économie. Madame Merkel, aujourd'hui, en train d'annoncer des mesures de relancer la consommation parce que l'économie allemande est en train de freiner. Donc on ne peut pas aller plus loin quand même. Les personnes qui disent qu'il faut en rajouter des dépenses en moins pour l'État et des rigueurs supplémentaires, mais ces gens-là, ils veulent quoi? Ils veulent que l'économie s'arrête. On ne peut pas aller plus loin. C'est la raison pour laquelle j'avais souhaité que ce plan s'étale sur plusieurs années, ce que d'ailleurs a fait le gouvernement. Justement, vous avez le sentiment que François Hollande continue dans la voie de Nicolas Sarkozy, concrètement? Écoutez, moi, j'aime pas ces comparaisons de dire l'un ou l'autre. La situation sociale, elle est très difficile. Nous, notre souhait le plus important, c'est qu'on réussisse enfin à faire les réformes nécessaires pour faire en sorte qu'on maintienne les salariés dans l'entreprise. Donc aujourd'hui, on nous donne, nous, une responsabilité importante, les syndicats, le patronat, à pouvoir faire comme le dit Louis Gallois, ce pacte social pour l'entreprise, pour faire en sorte qu'on assume de garder des entreprises. Je prends un chiffre. Pendant la crise de 2008-2009, en Allemagne, il y a eu 1 500 000 salariés qui ont fait le chômage partiel. 150 000 en France. Vous voyez la différence? C'est 10 fois plus d'efforts dans un pays. Donc sachons faire ces efforts quand c'est nécessaire en difficulté pour en profiter le jour où ça va mieux. C'est ça que j'espère que François Hollande va soutenir. D'où le fait que je lui dis, certes, on peut comprendre certaines mesures pour relancer l'économie, mais soyez exigeants avec le patronat. Faites attention, le patronat, aujourd'hui, veut un petit peu le tiroir caisse, ne s'engage pas dans les négociations suffisamment, faites pression sur eux. Voilà ce que j'attends de lui. On verra dans les mois qui viennent. Une chance sur deux de réussir, c'est ce que disait Laurence Parisot hier sur ce plateau, sur cette négociation emploi. Mais moi, j'espère qu'elle va dire 100% de chance. Parce qu'elle ne peut pas avoir le discours sur la compétitivité et estimer qu'on a une chance sur deux de rater cette négociation. Elle doit s'engager concrètement dans cette négociation. Peut-être que vous êtes d'accord, mais les autres syndicats? Écoutez, l'important, c'est d'essayer de construire un accord. Les autres syndicats, ils sont comme la CFDT. Ils veulent ce qui est bon pour les salariés. Si le patronat fait des efforts, en particulier sur, je dirais, tout ce qui est la précarité chez les salariés, on trouvera des solutions pour faire en sorte qu'on anticipe les situations dans les entreprises pour maintenir l'emploi. Les autres syndicats, ils sont comme la CFDT. Ils ont envie, le bien-être des salariés et maintenir l'emploi. Donc je pense qu'on y arrivera. Mais je le répète, nous avons aujourd'hui tous fait nos propositions dans cette négociation. Nous attendons celle de Madame Parisot. Ça ne va pas vous manquer tout ça? Dans 3 semaines bientôt, vous si, je suis, vous passez le relais. Je suis passionné, vous le voyez bien. Mais bon, je pense qu'il faut aussi montrer dans le débat public quand on a occupé une responsabilité aussi importante pendant 10 ans, il faut savoir laisser sa place. Je pense que, regardez aux États-Unis, deux mandats de 4 ans de président, il s'arrête. S'il est battu, il ne se représente pas. Je pense que le syndicalisme en France, et puis je ne suis pas le seul, d'ailleurs les autres syndicats font pareil, ne reste pas 20 ans excusez-moi, à la tête d'une organisation. Il y a aussi de la relève parce que nous avons, nous aussi, les capacités de nous régénérer. Je pense que le débat public devrait aussi prendre exemple sur les syndicats de temps en temps. Les hommes politiques devraient prendre exemple, vous voulez dire? Écoutez, quand j'entends des députés qui disent « ça fait 35 ans que je suis député », je suis pour la limite du cumul des mandats dans le temps. Pas pour une question d'âge. On peut très bien commencer sa carrière à 60 ans. Mais je pense que rester pendant 40-45 ans, on est déconnecté de la réalité. C'est ce que je ne voulais pas pour la CFDT. C'est quoi vos plans personnels? Vous avez des idées? Oui, on est en train de débattre, par exemple avec le gouvernement, pour voir si je ne peux pas intégrer une inspection de l'État comme fonctionnaire. Je pense que ça me plairait de me mettre au service de mon pays, d'une façon discrète, à mon niveau, et puis d'autres activités plus personnelles, mais on en parlera en temps voulu. Merci beaucoup François Chérèque d'être venu sur notre plateau. Restez avec nous dans un instant, le journal de Rachid Embarki, et puis on va aller aux États-Unis. On va évoquer l'élection évidemment avec Ken Weinstein et François Durper qui sera à nos côtés. À tout de suite.